Hello! Eh bien nous voici, fin du mois de mai, début du mois de juin pour cette lecture, message des guides pour le 27 mai jusqu'au 2 juin. Je vais y arriver, voilà. C'est l'énergie de Jupiter en Gémeaux qui perturbe tout ça. Donc, ravi de vous retrouver si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment de partage entre nous avec mon tarot fétiche, le Light Years Tarot. Alors moi je suis Catherine, je suis coach spirituel depuis 11 ans maintenant, analyste et enseignante en Human Design, ce très bel outil de connaissance de soi. Et j'accompagne les femmes qui sont mes sœurs d'âme, je vous salue, à dégommer, je vous aide à dégommer vos démons du passé pour retrouver votre chemin, le chemin vers la prospérité. Alors on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages que vous avez besoin de recevoir pour les 5 types énergétiques. Réflecteur, projecteur, manifesteur, manifesteur, générateur, générateur. Et si vous n'avez pas encore généré votre graphe et que vous avez envie d'en connaître un peu plus sur vous, le lien pour générer le graphe est sous cette vidéo. Alors nous sommes partis. Pour vous qui êtes réflecteur, sous cette énergie très particulière de, je sais pas, je sens la frénésie de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Oh là là, ça démarre fort cette semaine avec, oh ça brille, pardon, la tour. Ce qui est chouette, c'est que vous, en tant que réflecteur, votre énergie qui est si particulière, c'est pas quelque chose qui vous dérange quand ça bouscule comme ça avec la tour. Ça semble tellement juste, vous avez une faculté si grande de dégommer les choses que, ok, ce qui devait s'effondrer, ça s'effondre. Que ce soit pour vous ou pour les personnes autour de vous, les personnes que vous accompagnez, vous montrez ce qui a besoin de s'effondrer parce que vous l'avez en vous en fait. Et c'est ok. Ce qui a besoin de s'effondrer, c'est ce qui était bancal, ce qui ne sert plus. Ce qui ne sert plus votre quotidien en fait. Et là, vous allez vous rendre compte que il faut des fondations solides parce que construire sur des fondations instables, c'est pas top. Rafistoler, c'est pas top. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive parce que généralement, quand il y a la carte de la tour qui vient, c'est qu'il y avait de l'instabilité, des choses qui n'étaient pas, comment je vais dire, pas stables du tout. Sable mouvant. Et là, pour le coup, c'est un mal pour un bien. C'est ce que j'entends. Ben oui, c'est un mal pour un bien parce que là, pour le coup, il y a un truc, criez haut et fort, allez-y. Faites entendre votre voix. Il y a de la pure créativité intuitive qui est là, c'est du feu de Dieu avec le l'as de bâton. Ça pulse, ça va vite, c'est bon, c'est agréable, il n'y a pas de mots pour dire l'état dans lequel vous êtes. C'est flamboyant, vous êtes une personne flamboyante, créative et ça impacte votre quotidien. On a envie de vous suivre pour ça. Vous êtes une personne avec une puissance, une énergie créatrice. Vous êtes cette semaine une grande innovatrice et vous y allez à fond les ballots. Et vous avez bien raison parce que ça c'est votre énergie. Là vraiment cette énergie là cette semaine ça vous va bien. Je sais pas pourquoi mais il y a... Vous cassez les codes. Vous osez franchir la limite pour le meilleur. Et c'est en ça que vous inspirez. Waouh! Ah, il y a celle-là qui se raconte. Attendez, elle m'a dit je veux venir. Ok, vous voulez venir. Eh ben on y va quoi, vous surfez sur la vague. Hein. On est sur le 3 de bâton. Là pour le coup, 1, 2, 3, le projet. Le projet, il est là. Et vous vous lancez, vous y allez. C'est le bon moment, vous êtes prête. On est vraiment sous cette énergie de changement. Je sens l'énergie de Jupiter qui va impacter tous les signes. Et là, pour vous, qu'est-ce que c'est agréable, quoi. Vous réfléchissez, j'essaie de le dire comme ça, de la lumière pure. Vous êtes un diamant. Voilà ce que j'entends. Ça vibre, c'est celle-ci qui a envie de venir. Vous êtes un diamant et ça vibre, ça vibre, ça vibre. Ça, j'aime bien, hein. C'est ce à quoi vous dites au revoir. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. C'est les nœuds au cerveau que vous avez pu vous faire. Regardez, j'essaie de vous le mettre là. Voilà quoi. Le truc qui vous cause. Le 5 d'épée,
il amène une vraie transformation dans votre état d'esprit. Là, vous allez sentir un avant et un après. Ça, c'est ce que vous laissez partir. Il y avait encore des restes, des réminiscences, parce qu'il y avait l'énergie de Jupiter qui était en Taureau. Et là, l'énergie, elle va en Gémeaux. C'est un signe qui aime s'amuser, qui est curieux. Et ça vous va bien. Vous avez pu être empêché d'aller pleinement dans cette curiosité. Maintenant, il y a tout qui lâche pour le meilleur. Il n'y a pas pour le pire, c'est pour le meilleur. Et c'est en ça que vous êtes inspirante. Vous avez une audace, peut-être comme jamais. Vous êtes vraiment porté par l'énergie cette semaine. Donc allez-y à fond, parce que ça vous va bien. Et il y a les personnes qui ont besoin de vous, j'entends oser témoigner de ce switch. Oser raconter les choses que vous avez dépassées, toutes ces choses qui peut-être vous ont fracassé et tous ces trucs qu'il y avait là qui bloquaient. Comment c'était bloqué et comment vous êtes capable, justement là, avec cette énergie de Jupiter qui arrive là cette semaine, d'expanser votre voix, d'oser la voix, vous voyez, il y a vraiment un mouvement d'ouverture là. Donc allez-y à fond, c'est waouh! C'est une semaine comme jamais vous n'avez imaginé. Voilà ce que j'ai à vous partager, chers réflecteurs. Vous me raconterez. À vous, chers projecteurs, cette semaine, ça dit quoi? Parce que j'adore cette énergie-là, je sens. J'ai fait d'autres vidéos juste avant, et sur l'énergie de Jupiter, et je la sens là, je sens que Jupiter c'est mon ami. Merci. Je ne l'ai jamais senti autant amical que maintenant, et moi j'aime beaucoup l'énergie de Jupiter, et c'est pas que je l'ai fui, mais c'est que je n'étais pas prête à rencontrer cette magnificence. Alors pour vous cette semaine, chers projecteurs, on va plonger dans les émotions, ça va y aller. Soyez pas inquiète, tout va bien se passer. On vous emmène dans les profondeurs, alors surtout pas pour vous noyer, mais pour nettoyer. Il y a quelque chose d'une eau purificatrice qui va vous aider cette semaine. Qu'est-ce que j'entends? Ça va nettoyer un petit cœur blessé. Pour le coup, comme je sens l'énergie de Jupiter, ça va nettoyer toutes ces... Ah, je le sens là. Ouais, ça monte. Toutes ces larmes. Il y a eu des moments difficiles dans votre vie, chers projecteurs. Moi, ça me met les larmes, vous voyez. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'émotions là, dernièrement. Vous vous êtes dit, waouh, encore. Mais c'est pour que vous puissiez les traverser, les ressentir pour pouvoir les projeter ensuite. Ça marche comme ça. Si vous ne les percevez pas, c'est plus compliqué de les projeter. Et là, pour le coup, c'est à l'intérieur de vous. Il y a une vraie puissance émotionnelle, émotionnante en vous, qui va se déployer cette semaine. Et c'est en ça que vous allez pouvoir projeter. Vous allez pouvoir faire focus. Parce que là, il y a de la puissance. Il y a des personnes qui auront besoin de cette expertise pointue que vous avez en vous. Experte des émotions, vous me raconterez. Ah, celle-ci, elle a envie de venir. Bon, bah, écoutez, elle vient. Attendez, voilà, ça m'a mis les larmes. Donc, si moi, ça connecte, ça veut dire que vous allez être en capacité de connecter tout ce qui est bloqué de la tristesse chez les gens pour justement générer cette énergie plus communicante. Parce que quand on est capable, en ayant pris de la distance par rapport à ce qui était douloureux, de communiquer sur ce qui a été une vulnérabilité, qu'on transforme en force, on est inspirant. Donc, allez voir quelle vulnérabilité vous avez transformée en force, comment vous pouvez la partager et comment vous allez inspirer parce que vous libérez toute cette tristesse qui était bloquée depuis si longtemps, toutes ces larmes que vous avez retenues parce qu'il y avait de la peur. Et aujourd'hui, vous soufflez. Et donc oui, avec ce 10 de bâton, c'est vous tournez une page, il y a une étape de franchie là. Il y a aussi un avant et un après. Là pour le coup,
vous voyagez beaucoup plus léger. Il y a... Je ne veux pas dire, j'aime pas ce mot-là, il n'y a pas la terre brûlée derrière, c'est juste que il y a une partie de votre vie qui a pu être comme une terre brûlée, tellement il n'y avait plus rien qui arrivait à pousser. Et on est là, j'en perds ma voix, sur une carte de bâton, donc ça parle de passion de la vie, de créativité, de sens créatif, de sens créatif et communicatif. Ça a pu être un petit peu plus compliqué ces dernières semaines. Et là, j'en perds mes mots parce qu'il n'y a pas les mots. C'est là. Votre pouvoir créateur, il est là. Une page se tourne et une nouvelle est en train de s'ouvrir qui va vous aider à expanser votre pull de créativité. Je ne le dis pas, c'est enregistré. Vous avez compris. Alors, c'est qui veut venir? Oh là 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 là, non, 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 non. Ok, ces deux-là. Ben, elles viennent comme ça, vous voyez. Il y a des fois, c'est toujours étrange. Celle-ci et celle-ci. Ok. Alors, on va regarder. Cette créativité, cette émotivité, elle va vous emmener, justement avec ce 4 de denier, à ancrer le manque, le peur, le manque, la peur, le vide, il y a deux mots qui arrivent en même temps. Elle va vous aider à ancrer ça, parce qu'on est vraiment sur du pentacle. Et là, pour le coup, vous voyez, cette petite dame, bah, elle est près de ses souhaits, elle a peur. Donc, elle est près de son énergie, comme si elle avait peur de manquer de quelque chose. Et donc, vous allez vous, là, ancrer ce manque, cette peur, pour la dépasser. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Waouh! Écoutez, l'arrivée après. Hein. Vous allez pouvoir incarner, grâce aux étapes que vous avez passées, votre souveraineté dans une énergie masculine d'action. Donc tout ce que vous avez conscientisé, transformé, dépassé, traversé, c'est aidant pour justement aller là. Là, ça c'est vous. Il y a une puissance en vous de projection, de focalisation, ça vous rend empereur. C'est la carte de l'empereur. Il y a une vraie souveraineté, une vraie compétence, une vraie qualité. Donc, et comme vous savez que vous avez besoin d'être reconnu, d'être invité et de passer à l'action, vous vous montrez cette semaine sous un jour nouveau. Et vous faites de votre vulnérabilité une force. Il y a une grande force qui émane de vous, j'en perds mes mots. Peut-être qu'il y aura des choses que vous n'arriverez pas forcément à trouver les mots justes, mais en même temps, il y aura tellement d'émotions, ça va être tellement touchant que les gens auront naturellement envie de venir à vous. Ils vont venir. Là, c'est ça qu'on vous demande d'assumer. Il y a une vraie belle présence ancrée dans le concret, dans la matière, là, cette semaine. Et ça, c'est vous. Cool, tranquille. L'empereur, il est cool, là. Il est couché sur la terre, vous voyez? Ça, c'est vous. Une pièce d'échec. Et donc, ça, c'est vous. Tranquille, tranquille. Belle couleur chaude. Quelque chose qui réchauffe votre cœur cette semaine. Enfin, voilà. Voilà ce que j'avais à vous partager, chers projecteurs, pour cette semaine. Chers manifesteurs, à nous. Alors, c'est quoi les énergies pour vous cette semaine? Ça va être quoi? Tranquille, 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 j'entends. On dit tranquille. Bah oui, tranquille. Les paradoxes. Cette semaine, vous allez vivre des paradoxes. C'est-à-dire que... Opa, opa, opa. Autre, autre, autre. Au galop, au galop, au galop. Opa, opa, opa. Autre, autre, autre. Au galop, au galop, au galop. Vous allez vivre des rythmes différents cette semaine avec ce chariot. Là, il est au galop et vous allez apprendre, appréhender à trouver le rythme qui vous convient. Donc là, je vous donne 3 temporalités. Hein. C'est les chevaux. Hein. J'ai fait de l'équitation il y a très longtemps.
au pas, au trot, au galop. Et donc ça donne 3 allures différentes. Donc vous allez être invité cette semaine à identifier les différentes allures à laquelle vous avancez. Parce que, chers manifesteurs, vous savez que votre énergie n'est pas constante. Donc il y a des moments, c'est au pas. Il y a des moments, c'est au trot. Et il y a des moments, c'est au galop. À vous de sentir quand vous pouvez galoper, quand vous pouvez trotter, quand vous pouvez marcher. Donc il y a 3 allures à trouver pour cette semaine et puis pour tout le reste de votre vie. C'est maintenant que vous conscientisez les 3 allures. Il n'y en a pas 2, il y en a 3. À vous d'aller expérimenter cette semaine quelles sont ces 3 allures. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir générer cette manifestation d'abondance, c'est en respectant votre allure, vos allures. Qu'est-ce qui va venir compléter cette allure, ce rythme, ce tempo? Il y a toutes qui ont envie de venir, mais là non. Hein. C'est celle-ci qui a envie de se dire. Donc cette semaine, chers manifesteurs, vous allez manifester des idées nouvelles, le page. On est complètement dans l'idéation là. Donc allez-y, papier, crayon et vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Il faut que ça sorte. Hein. On est sur une énergie très, oui, du jouvencelle, jeune. Le page, c'est vraiment une énergie très très jeune. C'est pas encore complètement mature, complètement stable, mais alors qu'est-ce que ça fuse? Ça va vite dans les idées. Et donc notez, parce qu'à mon avis, vous allez être hyper inspiré, et donc il y aura des rythmes différents. Je vous ai parlé, hein, la carte juste avant. Et donc il y a des moments, ça va être tranquille les idées, après ça va aller un peu plus vite, puis allez, ça va être très très vite. Et donc peut-être que dans ce que vous aurez à mettre en œuvre dans votre vie, cette semaine ou même après, il y aura 3 types de propositions que vous allez pouvoir faire à 3 rythmes différents. Vous voyez comment ça vous parle? Et j'entends le chiffre 3 là qui vient aussi dans les idées. Et ça va vous permettre avec ce chiffre 3 de trier. Donc ça fait 3 colonnes. Vous triez comme vous voulez. Et puis vous notez. Ça va dans cette colonne, dans celle-ci, dans celle-ci. Là, je vais pouvoir le mettre là, le mettre là, le mettre là. Allez. Donc ça parle de ça. Ça va vous aider à vider votre tête. Écrivez, parce que si vous n'écrivez pas, ça s'encombre dans la tête. Et donc il y a trop de choses. Le disque dur, il est plein, il n'y a plus de place. Donc à un moment donné, il faut que ça sorte. Et donc la meilleure façon, c'est d'écrire. Même si un jour, ça part à la poubelle, c'est sorti de votre tête. Parce que vous n'êtes pas obligé de tout manifester. Pour le coup, avec toutes les idées, elles ne sont pas là pour être toutes manifestées, mais avec peut-être l'opportunité de les comparer, de les trier. Puis il y en a peut-être qui se ressemblent. Vous allez mettre dans les, entre guillemets, dans les cases pour structurer un petit peu plus votre pensée. Parce que le page, il a tendance à partir dans tous les sens. Donc là... Comme il y a 3 rythmes à trouver, il y a 3 espaces, il y a 3 phases, peut-être 3 phases, allez voir comment ça vous parle, ça va vous aider à y voir plus clair. Et ouais, sinon votre cerveau, il en peut plus là. Ben oui. Le monde. Donc j'entends 2 choses ici. La première, c'est que le monde vous est ouvert, osez rêver. C'est à votre portée. Et comme c'est la dernière carte, le monde... Il y a vraiment quelque chose de nouveau là. Il y a une forme de... En même temps, j'appelle ça tuiler. Vous fermez, vous ouvrez, mais carrément en même temps. Comme vous êtes en train de faire ce travail de tri là, ça libère et en même temps il y a quelque chose qui arrive. Donc c'est vraiment concomitant. Ça rentre, ça sort en même temps. Vous savez, ça hop, hop. Et c'est ça en fait qu'on est en train de vous dire. J'adore cette carte parce qu'elle est... Regardez, j'essaie de vous la zoomer. Si on peut zoomer. Voilà. Je la trouve bigrement souriante. Donc ça, c'est vous, avec le serpent Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, comme j'aime bien dire. Donc c'est toujours le... On revient à son point de départ. Voilà. Et à chaque fois, on expanse. Donc vous expansez les idées pour qu'elles trouvent une forme d'ancrage, de manifestation. Mais il y a quelque chose de plus dense, de plus concret, palpable, qui s'installe à chaque fois. Parce que le but, c'est d'aller ancrer. La manifestation... Ça parle de réalité, de principe de réalité. On touche quelque chose qui existe. Ça n'est plus juste une pensée, une vibration, une intention. Il y a vraiment une action derrière. Et donc là, ça se manifeste... il me montre ça. Les solides de Platon. J'essaie de vous les montrer.
Me demandez pas les noms, hein, parce que quand il y en a 5, 6, 7, 8 faces, je sais plus comment ils s'appellent. Le dodécaèdre, enfin voilà. Donc en fait là on est bien dans des formes sacrées, concrètes, qui sont les bases de la matière en fait. Comme un peu les atomes, vous voyez, c'est ça dont ça parle. Et c'est en train de se multiplier. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu des cristaux de glace au microscope. Ça a de très très belles formes. Et quand ça glace, ça se positionne vraiment de façon logique. C'est comme quand on parle de human design, on parle de fractal. Si vous ne connaissez pas les fractales, allez voir ce que ça veut dire sur internet. Il y a de très très belles images de fractales. Une que va vous parler, la fougère, c'est une fractale. Le tournesol, c'est une fractale. Le cœur du tournesol, vous allez voir, il y a une forme géométrique parfaite. C'est ce qu'on appelle une fractale. Donc ça parle de ça. C'est comme si votre projet, vous mettez tout ça dans les 3 cases, ça va se positionner de façon complètement... On pense que c'est aléatoire, que c'est chaotique, mais pas du tout. Il y a une logique divine derrière tout ce que vous allez mettre en œuvre et ça va se poser naturellement. Voilà, la dernière carte. Le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'elle vient donc faire là, celle-ci, cette carte de suspicion? J'entends quelque chose qui s'appelle protéger vos idées. N'en parlez pas à tout le monde. Trouvez les personnes dignes de confiance à qui en parler, sinon n'en parlez pas, gardez ça pour vous. C'est une carte de suspicion, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un qui se cache et qui... Voilà. Donc, dans votre peut-être grande générosité, vous qui avez le chakra gorge qui est ouvert, soyez vigilante à qui vous partagez vos idées, vos découvertes, vos envies. Parce que, ben voilà, hein, vous avez tellement la belle énergie de manifester que c'est tellement tentant d'aller prendre ce que quelqu'un est en train de mettre en place. Donc, le moment venu de le partager, quand ça sera du concret, allez-y. Pour l'instant, tant que vous êtes sur les idées, trouvez des personnes de confiance à qui partager. Simplement, ça veut simplement dire ça. L'idée, c'est pas d'avoir peur, c'est pas ça, mais c'est de savoir discerner. Est-ce que cette personne est une personne sur qui je peux m'appuyer, qui peut m'apporter quelque chose, en qui je peux avoir confiance, ou c'est juste pour dire, je suis en train de faire ça, et que derrière ça, bah tiens, hop, votre idée, elle peut être reprise. Donc, c'est plus par rapport à ça, simplement, la vigilance, c'est de la prudence. Et donc, dans votre grand désir de manifestation, choisissez vos amis, je vais le dire comme ça, voilà. Ça fait partie du chemin de la vie. Voilà, chers manifesteurs. Eh bien, à vous, chers manifesteurs générateurs, pour vous, cette semaine, les guides, l'énergie, de quoi avez-vous besoin? Alors que Jupiter, il vient nous faire un grand coucou, Jupiter. Alors, ça sent le désordre organisé. Là, je sens, les cartes, elles se battent différemment. Je sens un petit picotement dans la gorge. Quel est-il? Ok, il y a celle-ci qui a envie de venir. Eh bien, dites donc. Waouh! Ça démarre bien pour vous. Hein. C'est chouette énergie, chers manifesteurs générateurs. Chouette énergie. C'est la victoire. Le 6 de bâton. Elle est... D'accord. Non, pas les... Vous êtes étincelante de vérité. Voilà ce que j'entends qu'on est en train de me dire. Il y a une vraie présence au monde. Il y a une vraie présence dans... une créativité nouvelle retrouvée que vous attendiez depuis un petit moment. Et là, c'est là, et ça connecte, cher MG, Manigène, forcément votre sacral avec votre gorge. Et là, waouh, une puissance de folie qui est là, Ouh. Vous pouvez souffler parce que c'était laborieux tout ça. Et en même temps, eh oui, je ne sais pas si vous avez le projet de faire de la scène, mais si c'est le cas, c'est pour bientôt. Vous allez monter sur scène, la scène de la vie, comme moi j'aime l'appeler. Il y a une place qui vous attend, une place au soleil, une place lumineuse, parce qu'on a besoin de vous entendre sur scène. On a besoin d'être à votre contact énergétique pour recevoir les messages complètement dans la puissance du sacral. Donc il y a un feu qui va vous pousser à manifester avec une amplitude, peut-être comme jamais vous n'avez osé faire, osé être.
Voilà ce que je perçois et c'est tranquille. C'est là où vous devez être. Il n'y a pas à prendre le melon ou à se dire ah c'est normal. Il y a une forme de royauté dans cette carte qui est là pour vous. C'est vous vous sentez à votre place. Ça m'émeut. Parce que peut-être vous l'avez cherché longtemps, votre place. Vous désespériez de la trouver. Et là, c'est en train de se manifester. Ça m'en met les larmes, vous voyez. Et c'est étonnant de vérité. Il y a le V de vérité aussi. Double projecteur. Il y a, je ne sais pas comment dire. Ouais, c'est émotionnant. Mais alors mon maquillage, pourquoi vous me faites pleurer? Bon, pardon. Tant pis. Tant pis pour le maquillage. Hop. Et ben, voyez, là, elle saute. Ouais. Et ben, on y va. Hein. On est parti dans les bâtons. Hein. C'est la fête. Hein. C'est vraiment votre fête. Vous allez pouvoir célébrer cette semaine. Il y a quelque chose de beau là qui est en train de vous arriver cette semaine. Les énergies, elles sont toutes avec vous, condensées, concentrées, pour que... Ben, j'entends votre sacral, il va être purifié, nettoyé par le feu. Comme si, on peut enlever comme si, Catherine, les scories du passé sont en train de brûler. Ce qui pouvait être un peu planté, vous savez, comme des pics en bois, même dire comme ça brûle en fait. Ça se dissout et ça se transforme. Et les cendres de ces résidus s'évacuent naturellement par le feu. Normalement, ça ne brûle pas les cendres parce que les cendres, ce sont les minéraux qui restent. Donc les minéraux, c'est minéral, pierre. Hein, ça ne brûle pas la pierre. Enfin, voilà. Non, ça ne brûle pas, sauf si c'est... on la chauffe suffisamment, elle devient liquide. Mais là, pour le coup... je ne connais pas le mot chimique. Ça s'évapore, ça s'élève, ça s'enlève de vous, comme si ces résidus étaient là, comme une espèce de voile, et là, pour le coup, pof, on enlève le voile de la grisaille, comme on nettoie un vêtement, il devient tout blanc, c'est ça que j'entends. Et ça, c'est très flamboyant. Donc, je ne sais pas si vous avez le projet de faire la fête cette semaine, de chanter, de danser, de vous mettre en mouvement, peut-être de connecter aux chevaux, parce qu'il y a les chevaux, vous voyez, de faire un feu, enfin je sais pas, il y a quelque chose, mais autorisez-vous à vous lâcher la grappe et faites bouger votre corps. Votre corps, il a vraiment besoin de se mettre en mouvement. Mettez de la musique, peut-être de la musique chamanique, de la musique tzigane où il y a du rythme, de la musique africaine où il y a du rythme et autorisez-vous à danser. Allez-y, vous me raconterez. Parce que ça, vous en avez vraiment besoin. Et c'est... maintenant, cette semaine, c'est maintenant, ça crie fort, 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 oui, le jugement qui arrive, c'est la fin du tunnel, j'aime bien dire, moi dans ma façon de lire les cartes, quand on a la carte de la mort, on est la chenille, donc il va aller dans l'état de la chrysalide, et quand on arrive au jugement, c'est la chrysalide qui sort et qui dit, ok, moi je veux devenir un papillon, et donc vous en êtes là, waouh, ça y est, donc... La chrysalide, là, elle croque le cocon, elle sort, elle déploie ses ailes. Youpla boum, vous êtes parti pour vous envoler et amener votre présence nouvelle au monde. Ou alors vous sortez de votre coquille, l'œuf, vous le cassez de l'intérieur, c'est ça. C'est... il y avait un avant vous, un autre vous, et là il va y avoir vraiment un autre vous. Mais alors c'est... flamboyant. Je sais pas si c'est pour ça, parce que pendant un an, j'ai laissé mes cheveux gris. Et ça fait ça, ce côté flamboyant. Ouais. Alors si je vous montre, comme ça c'est du henné. Ça, c'est le henné, il colore beaucoup en les cheveux blancs. Donc ça, c'était les cheveux blancs qui deviennent orange. Je crois que c'est du henné orange. Donc voilà. Et donc ça donne ça, vous voyez, ça donne un côté très... flamboyant. J'aime bien le côté, moi j'appelle mes sœurs d'âme les guerrières sacrées parce qu'il y a un côté, comment je vais dire,
J'ai échangé avec une personne la semaine dernière, elle me dit: oui Catherine, moi je cherche la paix, comment c'est possible que vous utilisiez le mot guerrière? Ben moi le mot guerrière ça signifie les combats ils se mènent à l'intérieur, donc la bagarre c'est à l'intérieur avec soi-même, avec ses ombres, c'est pas quelque chose qu'on va montrer à l'extérieur en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et moi toutes les femmes que je rencontre, ce sont des femmes qui ont mené des combats avec leur vie en fait, avec les gens autour d'elles, et c'est des combats d'elles à elles-mêmes en fait. Ça peut être aussi des combats contre la maladie, contre l'adversité, contre des manques affectifs. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de combat-là. Donc elles ont dû se bagarrer. Donc pour moi, ce sont des guerrières parce qu'elles en sont sorties. Et donc c'est ça que je sens moi. Il y a en vous cette guerrière sacrée qui a pu être beaucoup abîmée par la vie, par les autres, parce qu'il y a un côté très généreux. Et donc il y a des gens qui se sont servis, qui n'ont rien donné en échange. Et là, vous prenez là une revanche sur votre vie. C'est vraiment ça que je sens cette semaine. Et je sens beaucoup l'univers, l'énergie jupitérienne vous habiter. Quelle est celle qui veut venir? Quelle est la dernière qui veut venir? On va les laisser arriver. Prenez votre temps. C'est pas urgent, c'est important, mais c'est pas urgent cette transformation. Qui c'est-il qui veut venir? Ben, c'est celle-ci qui veut venir. Oh, écoutez. C'est une récompense qui vous attend cette semaine. Une vraie récompense de tout le travail accompli. Je ne dis pas depuis ces quelques semaines, c'est ces années. Là, ça se compte en années. Tellement ça a été douloureux. Et la carte du jugement, elle vient vraiment confirmer le job qui a été fait. Ça a été difficile, mais vous êtes récompensé au centuple. Hein. Ce n'est que le début. On arrive sous l'énergie de Jupiter, vous voyez, la POF, c'est la roue de la fortune qui arrive. Donc, et comme j'aime le dire, hein, ça n'est pas que financier. Pour moi, financier, c'est la conséquence. Ça va être la prospérité au niveau de l'amour que vous vous portez, des relations que vous nourrissez autour de vous, toutes ces belles personnes de qualité que vous cherchez. Ça va être dans les déplacements que vous faites qui vont vous apporter de la qualité, de l'abondance, du nourrissement, vous voyez, de l'émerveillement. C'est tout ça, cette abondance. Ça va nourrir les trois parties de vous que sont votre enfant intérieur, votre guerrière intérieure que moi j'appelle l'ado, vous voyez, c'est cette partie-là. Et puis la personne adulte, ça va nourrir tout ça. Donc la personne adulte, la sage, elle a besoin de connaissances. L'ado, elle a besoin d'aventure. Et l'enfant intérieur, elle a besoin de s'amuser. Et donc tout ça s'est réuni aujourd'hui parce que ces trois parties de vous, elles étaient peut-être séparées. Et là, elles sont réunies dans cette roue de fortune parce que vous vous donnez la main. Et le fait que vous vous donniez la main, c'est un peu comme si toutes les énergies, elles allaient dans le même sens, alors qu'avant, il y en a une qui disait « moi, je vais aller par là, moi, je vais par là, moi, tu me laisses pas la parole. » Et donc, les trois énergies n'arrivaient pas à se parler. Et donc, c'était difficile d'aller dans le même sens. Il y avait une espèce de brouhaha. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Vous parlez d'une seule voix. Et vous savez laisser la place à l'énergie qui a besoin de prendre sa place. Donc, ça peut être une énergie très « oh là là là, on va s'amuser, chouette, 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 chouette. » Ça, c'est votre côté enfant intérieur. L'ado, elle va dire, bah ouais, allez, on est parti, on va à l'aventure, je sais pas, on y va, allez, go, 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 on y va. Et la sage, elle va être, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce que tu as envie de savoir? Quelle est cette connaissance qui va te permettre d'avancer? Eh bien, oui, elle est là devant toi, vas-y, c'est bon pour toi, ok. Donc c'est tout ça, cette semaine que vous allez connecter, chakral, manifester, gorge, voilà. À nous, chers générateurs, pour vous cette semaine, qu'est-ce qui vous attend cette semaine magnifique où Jupiter is coming. Jupiter est arrivé dans nos énergies. Qu'est-ce que ça fait du bien. Jupiter est arrivé en Gémeaux et c'est l'énergie de la communication. Et on est complètement dans l'énergie des Gémeaux. J'aime bien cette carte parce que pour moi, elle correspond à l'énergie des Gémeaux. L'énergie des Gémeaux, c'est la maison 3, la maison de la communication avec les gens qu'on connaît, les gens qui sont proches, les frères, les sœurs, les amis. C'est vraiment, c'est tout ça, c'est le babillage, c'est le bavardage, c'est un peu tout ça, une communication facile, curieuse et tout ça. Et là, c'est ça. Donc cette semaine, allez-y à fond, à fond, à fond, les ballots.
connectez avec vos amis, montez des mini-projets, faites des trucs, montrez-vous, papotez, vous avez l'énergie qui va pouvoir générer tout ça. C'est le moment, c'est vraiment le moment de tisser des liens de sororité, de fraternité. C'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et on fait la fête et on est dans un 3 de coupe, le couple, c'est l'amour. L'amour, vous vibrez l'amour, soror, fraternel, amical, cette semaine, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Oh bah c'est chouette. Et quoi d'autre? Eh bien, vous voyez, elles vont bien ensemble. Là, on monte d'un cran. Là, on était dans ces énergies d'eau. Les coupes, c'est l'eau, donc c'est émotionnant. Vous allez vous sentir bien dans votre famille de cœur ou votre famille humaine. Ça va être des moments de grande émotion. Et là, ça va être des moments beaucoup plus intenses, passionnels, passionnés, créatifs. Cette émotion, vous allez la mettre au service de vos projets. Parce que là, on passe du 3 au 4. Donc le 3, c'est tout ce qui est là-haut. On le descend, on l'ancre. Donc parce que vous êtes dans des énergies d'amour, de cœur, de partage, de bienveillance, vous allez pouvoir ancrer tout cela dans du concret. 4. 1, 2, 3, 4. 4 directions. Peut-être qu'il y a, comme vous êtes générateur, peut-être qu'il y a 4 projets qui sont là. Trouvez comment prioriser le premier. Le deuxième, vous attendez, le troisième, et vous les mettrez en œuvre. Vous savez que vous fonctionnez par étapes. Il faut aller au bout de l'étape pour que l'autre projet il arrive. Et donc ceux-là, c'est ceux qui sont dans les tiroirs, donc c'est très très bien. Ils arriveront après, comme s'ils allaient nourrir le premier projet que vous allez mettre en œuvre. Ne voyez pas trop grand, pas trop gros. Faites quelque chose à votre mesure, ancrez, et le reste, ça va suivre. Vous rajouterez une pierre de plus à l'édifice qui va être plus grand. Puis après, une autre pierre. Et les 4 projets ils vont voir le jour. Comment, je ne sais pas. Mais j'entends ça. Il y a une forme de solennité, sagesse. En même temps, c'est très flamboyant. Et en même temps, je sens qu'il y a de l'ancrage. C'est-à-dire que votre créativité, elle est concrète. C'est pas juste une idée du vent. Ça a été pensé, ça a été réfléchi, ça a été senti pour que ce que vous mettez au jour, ce que vous mettez à naître, ça puisse voir le jour avec viabilité. C'est quelque chose de nouveau que vous êtes en train d'incarner, d'ancrer, et c'est quelque chose de fort, de solide, de costaud, de dense, mais de structuré. C'est ça que je cherchais. Il y a de la structure dans tout ça, il y a de la réflexion. Ok. Vous voyez ça? Eh bien, ce genre de construction, ça tient le vent. On pourrait croire que ça peut être moins solide qu'une maison en pierre, mais c'est une maison démontable, comme peuvent l'être les nomades, mais ça tient le vent, ça tient la tempête, puisque beaucoup de peuples ont été nomades à un moment donné, et donc ils vivaient comme ça, et c'était ok. Donc il y a de ça en vous. Ça peut paraître léger en relation avec cet habitat, et c'est solide. C'est pas parce que c'est léger que ça n'est pas solide. C'est facilement actionnable, démontable et montable. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc c'est facilement actionnable. C'est pas un truc lourd, dense, vous voyez, de la pierre, un machin. Enfin, vous voyez, c'est transportable facilement. Donc utilisable facilement. Je vais y arriver. Je cherche mes mots. Ok, on poursuit. Pour en arriver là, à ça, vous êtes passé par ça. Et ça, c'est peut-être l'étape qui a été et qui reste encore. Il reste encore des bribes là, je le sens. Qui a été plus difficile, c'est dire au revoir à certaines parties de vous. Comme s'il y avait des envies de projet qui voulaient continuer à exister, puis que vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas tout mettre. Donc il y avait de l'ancien qui était là, et cet ancien, il avait envie de revenir. Mais ça ne marche plus. C'est-à-dire que peut-être ce que vous faisiez, comment vous le faisiez, comment vous le présentiez, ça ne matchait plus avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc là, vous êtes en train de dire au revoir à ce truc-là que vous laissez là. Vous allez vers la lumière, vous allez vers le soleil, mais on est quand même dans des énergies d'eau. Et donc, il peut y avoir une pointe de regret, une pointe de tristesse cette semaine. Accueillez-la.
Accueillez-la parce que ça fait partie du chemin et ça va vous rendre plus forte. Même si sur l'instant ça vous fragilise, ça vous apporte une forme de vulnérabilité, votre courage, c'est de le traverser. Et je termine avec le 6 d'épée. Vous allez traverser, là on était dans l'eau, là on est dans l'air. Vous allez aussi traverser des doutes, des croyances, des faux semblants, des illusions pour trouver votre chemin à travers tout ça, pour trouver les bonnes croyances, les bons fondements, les bonnes pensées qui vont venir structurer, ancrer votre projet. Donc il y a des histoires que vous avez pu vous raconter, qui ont pu vous perdre. Mais là, comme on est sur un 6 de... J'aime bien cette carte parce qu'elle est équilibrée, un 6 d'épée. Vous faites confiance à la vie, au destin pour vous guider, vous voyez? Là, vous êtes là, sur cette barque, c'est pas vous qui pagayez. Ça, c'est un peu la vie, le destin. Et donc, il y a 3 oiseaux qui sont devant et il y en a 3 qui veillent derrière. Donc, vous êtes bien protégés sur la mer de la vie. Vous faites confiance parce que vous n'avez plus complètement la main. On vous invite à un peu lâcher prise sur les illusions que vous avez eues parce qu'il y a des nouvelles pensées, des nouvelles idées, de nouvelles croyances qui vont venir, mais il faut lâcher prise sur ce dont vous n'avez plus de prise. Je vais y arriver. De toute façon, c'est une énergie très amicale qui vous entoure. Donc peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui n'étaient pas aidantes dans vos projets par rapport au 8 de coupe. Mais aujourd'hui, vous naviguez sur cette mer qui peut paraître un peu tangente. Et en même temps, il y a une confiance retrouvée qui est là. C'est ce que je sens profondément pour vous cette semaine. J'aimerais bien que vous me racontiez. Voilà, chère âme divine, merci de m'avoir accueilli dans votre journée. J'espère que ce message vous parle, qu'il éclaire votre semaine. Et si vous avez autour de vous une ou plusieurs amis qui auraient besoin d'entendre le message qui vous a connecté, touché, impacté, je vous remercie de partager cette vidéo, ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications pour mes prochaines vidéos, si ce que je fais, ça vous plaît. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao!